Bonjour à tous, donc pour ce test du Galaxy S3 pour la chaîne YouTube hightechgen Phrase et pour le site internet hightechgen.phrase.com. Donc déjà, que dire sur ce S3? Bon, alors c'est un S3 32 Go, donc si vous, il existe en deux versions, 16 et 32. Donc en 32 il coûte 100 € de plus, voilà, donc chez SFR ils vendent au même prix, donc j'ai pris chez SFR en 32 comme c'est au même prix. Après, donc c'est un quad-core cadencé à 1,1 GHz avec 2 Go de RAM, Android 4.0.4, et un appareil photo de 8 mégapixels avec flash, avec haut-parleur qui se situe ici, prise jack ici, micro USB ici, micro ici, et un deuxième micro en haut. Voilà, donc là vous avez la LED, là vous avez capteur de présence et capteur de luminosité, et là vous avez l'appareil frontal, appareil photo frontal avec 1,9 mégapixels. Donc que dire d'autre? Voilà, vous avez la touche on-off ici, les touches volume ici, la touche menu ici, et la touche paramètres là, et retour ici. Donc vite fait, je vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Donc vous avez une boîte comme ça, élégante, normale, qui est très jolie. Après vous avez donc un guide, voilà, un câble USB, adaptateur USB vers courant, des écouteurs avec des raccords pour écouteurs. Voilà. Donc ensuite, passons au S2. Donc dans la main il tient bien, hein. Je l'aime bien, il tient bien malgré ce qu'on dit. Le bouton est légèrement petit ici, un peu trop petit là, mais ça va quand même, c'est une habitude. Les boutons sont peut-être un peu trop bas, mais bon, c'est une habitude à prendre. Donc déjà sur l'écran d'accueil, vous voyez qu'on a 4 raccourcis pour appeler, message, S-Voix et l'appareil photo. Pour déverrouiller, pour arriver sur la page d'accueil, on fait comme ça. Rappelons que c'est un écran 4,8 pouces. Comparé à un S2 où c'est un écran 4,3 pouces, on voit là légèrement, on voit bien la différence. Même comparé à un iPod, on voit la différence. iPod, iPhone, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on y trouve? Donc dans ce S3, on y trouve un nouveau navigateur beaucoup plus fiable, S-Voix, un nouveau lecteur MP3, les paramètres légèrement changés, une LED, et le multitâche bien sûr qui est vachement bien utile. Vous allez voir, donc déjà le multitâche, voilà, avec un ice cream sandwich, voilà, vous voulez faire ce qu'on veut faire. Donc alors on va commencer tout de suite par internet. Voilà, donc on va aller sur un site, notre site hightechgen. Alors bon, le site a un problème en ce moment, mais c'est très fluide, hein. Vous voyez toutes les vidéos qu'il y a, toutes les images. C'est très fluide. Voilà. Bon voilà, en gros, alors YouTube, on va aller sur YouTube pour montrer comment on voit une vidéo. Donc voilà, ancien test. Bon, on va aller voir donc voilà, on va voir une vidéo de notre partenaire Android Bang 1. Voilà, vous allez voir comment ça fait. Donc allez-y sur leur chaîne, sur sa chaîne Android Bang 1. C'est un de nos partenaires, donc il fait du Airsoft, donc c'est des vidéos de Airsoft. Bon, donc il faut l'agrandir, chargement de la vidéo. Salut tout le monde, c'est Android Bang 1. Je vais présenter ma chaîne pour Airsoft France YouTube. Il arrive très vite à se repérer, donc c'est vachement bien. Voilà, un très bon son. Bon, faut éviter de faire ça. Voilà. Vous voyez bien que c'est très fluide le navigateur. Voilà, ça c'est pour le navigateur, donc on va aller très vite parce que il faut pas que ça pèse trop lourd sur YouTube. Le lecteur MP3.
qui a un peu changé, mais pas énormément. Voilà, avec un bon son qui va toujours jusqu'à 15, Samsung. Voilà, elle se voit. Bon, on va faire un test, on va lui dire bonjour vite fait quand même. Bonjour. Voilà, bon, il vous répond. C'est pas super bien, en français, c'est pas vraiment bien. Alors après, qu'est-ce que je voulais aller voir? Donc, que je n'oublie rien. Horloge. On va voilà. Pas oublier qu'il y a la radio FM qui est intégrée, vachement bien. Il faut brancher les écouteurs, mais plus beaucoup de portables le font sur les nouveaux smartphones. Music Up, donc ça c'est tout ce qui est Samsung, Chaton. Après, si vous allez chez Sphere, vous avez tout ça, mais en nu. Si vous l'achetez nu, vous l'avez pas. Chaton, c'est pour chatter. Bada, Wave. Qu'est-ce que j'ai dit? Bada, c'est pour les systèmes Bada, Android et iPhone. Donc l'appareil photo. Donc j'ai deux choses, enfin une chose principale à dire. Je le cherche toujours. Donc voilà, c'est un appareil photo, ça n'a pas trop changé. Vous avez quand même deux nouveaux modes. Mode de capture cliché unique, ou alors panorama. Bon, panorama on l'avait dans le S2. Vous avez donc le mode rafale. Meilleure prise, donc vous pouvez l'activer et désactiver. Moi je l'active pas. Donc si vous l'activez meilleure prise, vous pouvez prendre jusqu'à 8 photos de rafale, puis après lever le doigt, puis en faire 8. Si vous désactivez, vous pouvez en faire 20. Donc on va faire un test. Ça marche très bien. Voilà. C'était ce test. Voilà, donc c'est très bien le mode rafale. J'apprécie beaucoup. Quand vous êtes en voiture, quand vous devez prendre un mouvement et quand vous voulez vraiment y avoir une meilleure photo, c'est vachement pratique. Donc il y a une deuxième chose. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Qui est transparent. Donc c'est pratique. Ça peut être pratique si on veut voir quelque chose, si on veut bien voir. Que ça soit transparent ici, c'est un peu changé. Bon, après les modes de capture, c'est pas grand chose. Il y a le retardateur, bien sûr. Jusqu'à 10 secondes. Alors je vais vous montrer un truc qui est très intéressant. On est dans notre galerie. Voilà, galerie. Donc vous avez déjà votre galerie, ça vous connecte sur tous les PC, tout sur les disques durs qui sont branchés à votre réseau, ce qui est vachement pratique d'automatique. Donc s'il n'y a pas la permission comme vous voyez là, on ne peut pas y aller. Hein. Mais voilà, donc on va aller voir sur une vidéo. La qualité quand même que vous voyez. Bon, imaginons que là, voilà, la vidéo, vous voulez la voir en contre-coin, dans un petit carré. Vous allez appuyer sur ça. Et la vidéo va se passer là, ici. Et donc vous, après, vous pouvez aller donc... on va aller par exemple faire une partie d'Angry Bird, tout en regardant notre vidéo. Donc on peut aller sur Facebook, aller sur le navigateur, sur notre site. Voilà, donc elle dure pas longtemps la vidéo. Voilà. Bon, c'est bon, la bonne annonce. Bon, allez, la bonne annonce. Là, il charge. Et donc, vous voyez, on peut parfaitement jouer Angry Bird en regardant notre film, notre vidéo, sans que ça bug. Donc, c'est vachement pratique. Voilà. Donc, maintenant, on va aller là. Tout simplement. C'est un point très positif de ça, c'est le multitâche qui fonctionne et prouve la puissance énorme du quad-cœur à cadence 1,4. Ça prouve vraiment qu'il a de la force. Bon alors dernière chose, on va voir les widgets. Les widgets se trouvent ici, vous avez l'aperçu des widgets là. Voilà, c'est pratique, moi je trouve ça pratique. Vous l'avez plus ici, vous pouvez plus mettre vos widgets de par là. En appuyant sur cette touche. Voilà, après téléphone, c'est un peu changé. Et pas grand chose. Voilà, après, ben, c'est sûr que ça change bien du S2, ça appuie qu'un S2. Après, bon, comme vous le savez, l'iPhone 5 va sortir. L'iPhone 5 va sortir, donc je vais vous montrer la LED quand même. Je vais l'éteindre en même temps. Okay. Donc, vous voyez la LED qui s'allume ici. Alors oui, la LED, je vous ai pas montré les paramètres. Bon, vous voyez, je vais vous montrer la LED. Voilà. Donc l'iPhone 5 va sortir sûrement après, donc ça va être un grand concurrent. Il y a le One X déjà qui est vachement bien. Moi, entre One X et un S3, j'adore Samsung, donc je vais plutôt prendre Samsung après. Les deux se valent. Mobilité, plutôt le S3. Pour les autres choses,
plutôt le One X. Après c'est vraiment à chacun ses goûts, moi je préfère le look du S3. Donc la LED, vous avez vu, elle s'allume au départ. Alors bon, là il y a l'analysateur des médias qui est vachement rapide. Quand vous l'éteignez et quand vous l'allumez, vous avez moins de 2 secondes que le S2, faut attendre que tout fasse. Yes. Donc voyons. Donc vous pouvez l'allumer quand l'appareil est connecté au chargeur. Seulement il s'allumera le voyant, il s'allumera en rouge que quand il sera verrouillé. Yes. Batterie faible, donc ça clignotera en rouge. Seulement, non, quand vous allumerez le portable, par contre, ça clignotera en rouge. Événement manqué, ça clignotera en bleu. Voilà, donc SMS, alerte Facebook, c'est vous qui réglez. Vous pouvez activer, tout désactiver, donc plus avoir aucune luisance LED. Voilà, alors après quoi dire? Donc vous allez vérifier à propos de l'appareil. Version 4.0.4. Voilà. Version 4.0.4, GTI 9300. Voilà, vous pouvez aller donc option de développement. Bon, après c'est comme dans le S2 ça. Hein. Voilà. Utilisation des données, donc on va vérifier que c'est bien 32 Go. On le voit pas, bon c'est pas grave, c'est bien 32, je vous l'assure. NFC, bien sûr, NFC, j'ai oublié de le dire. SBIM qui permet de partager vite fait. NFC c'est très important, voilà. Donc j'aurais bien aimé vous montrer la différence avec le S. J'ai pas le Galaxy S sur moi, ni le One X. Je les ai oubliés. Et voilà ce que je peux vous dire. C'est vraiment de la place. Voilà. Donc ça prend la différence. A noter quand même que moi je trouve que la différence entre un S2 et un S3, l'écran se voit, mais la grosseur c'est pareil. Donc pour moi c'est normal. Voilà. Donc dans la suite on va faire un test, on va faire un comparatif entre l'S3 et l'S2, le Wildfire. Pour vous montrer quand même les caractéristiques différentes. Voilà. Juste un dernier mot sur la coque, donc c'est une nouvelle coque, c'est plus comme le S2. C'est plus comme le S, voilà, c'est comme le S2, donc ça retient vachement les traces de doigts, mais ça ne glisse pas. Bon point, je trouve. Donc c'est plus en nid d'abeille, voilà. Ça retient les traces de doigts, mais après c'est joli, ça fait un peu effet métal. Voilà, ils n'ont pas mis de métal, ils n'ont pas choisi de mettre du métal, ils ont choisi en plastique, c'est leur choix. Voilà, ça amortit plus la chute, mais bon après c'est moins joli et ça pèse surtout moins lourd. Voilà, à mon avis c'était pour ça. Voilà, je vous dis au revoir et donc n'oubliez pas de consulter notre site hightechgen.phrase.com.